et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, ici, il est question de la bénédiction de l'Éternel sur son peuple. Je pense qu'il n'est pas sans savoir que tous les gens, tous les chrétiens aimeraient se faire prononcer de grandes bénédictions. N'est-ce pas vrai? Amen. Tous les enfants de Dieu aimeraient toujours recevoir la bénédiction de Dieu sur leur vie. Les parents aimeraient recevoir la bénédiction sur leur vie et aussi sur leurs enfants. Le berger d'une assemblée aimerait recevoir la bénédiction sur les brebis et sur lui-même aussi. Je pense que le mot de bénédiction, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression latine, ça vient de latin. C'est dire quoi? Dire du bien. Benedictus, benedictus. Alors, béné, alors qu'il dit bien, et puis dixit, il dit dire du bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on dit du bien de quelqu'un, on est en train de bénir quelqu'un. On est en train de bénir la personne. Mais quand on dit du mal d'une personne, qu'est-ce qu'on fait? C'est le contraire, hein? On est en train de maudire la personne. Et ça ne veut pas dire pour autant que lorsque nous disons de mauvaises choses sur une personne, alors Dieu va permettre que la personne soit maudite. Mais c'est pour nous faire comprendre que c'est pas bon de dire des mauvaises choses sur les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes appelés à dire de bonnes choses. Est-ce que vous êtes là avec moi? Eh bien, notre exemple suprême, c'est Jésus-Christ. C'est l'Éternel des armées. Lorsque vous lisez les premiers chapitres de Nombre, vous voyez, écoutez, la situation du peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Vous pouvez penser, mais qu'est-ce qu'il y a? Rien de bon dans un peuple comme ça pour que Dieu dit à Moïse, eh bien, dis à Pharaon de bénir son peuple ou de bénir mon peuple. En parlant de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de bon et dans les enfants d'Israël pour que Dieu veuille prononcer la bénédiction, merci beaucoup frère Marc pour ce bon travail, la bénédiction sur son peuple. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Il n'y a rien de bon. Mais pourtant Dieu prend plaisir à bénir. Mais pourquoi? Nous ne méritons pas la bénédiction de Dieu. Mais pourtant, Dieu veut nous bénir. Lorsque nous regardons le passé des enfants d'Israël, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous lisez de Genèse, bon, c'était avant la loi, Genèse avec Abraham, les patriarches, jusqu'à Moïse. Moïse, c'est la loi mosaïque, la loi de Moïse. Lorsque vous regardez dans Exode jusqu'à Nombre, et puis ça se poursuit, et puis jusqu'à ce que Moïse fasse place, à d'autres générations. Mais vous voyez la situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël. Ce n'était pas une bonne situation. Ce n'est pas louable. Mais pourtant Dieu a dit, et lorsque vous regardez dans les chapitres précédents de Nombre, plus près de nous, vous voyez pas mal de choses que Dieu voulait parler aux enfants d'Israël. Comment ils devaient se comporter parmi les païens, parmi les nations qui étaient aux alentours. Les lois, eh bien, que ce peuple devait mettre en application pour plaire à Dieu. Mais lorsque nous sommes arrivés au verset 22, qui va clore, qui va mettre fin à ce chapitre 6, on voit que l'Éternel Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, mais c'est comme si c'est un commandement, parle à Aaron et à ses fils, parce que Aaron c'était le grand frère de Moïse, sorti de la tribu de Lévi. Alors il a été choisi, c'est sa tribu, pour le service dans le sanctuaire. Pendant que Moïse était lui-même le législateur des enfants d'Israël, celui qui conduisait, qui érigeait des lois,
sous l'ordre de Dieu. Mais Aaron était celui qui était comme qui était le souverain sacrificateur avec ses enfants. C'était le premier souverain sacrificateur à l'époque dans l'Ancien Testament. Parmi les humains, c'était Pharaon. Et c'était Aaron, excusez-moi. Aaron. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Comment? Vous leur direz. C'est pas lui qui va le faire. C'est pas lui qui va prononcer la bénédiction. C'est pas lui qui va bénir. C'est pas Aaron, le frère de Moïse, qui va bénir le peuple. Mais c'est plutôt l'Éternel qui va mettre ses paroles dans la bouche de qui? D'Aaron. Et Dieu, de poursuivre, il dit, eh bien, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ici les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ensuite, il dit, un peu lent, et puis il continue, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Pourquoi? Et qu'il t'accorde quoi? Sa grâce. Amen. Nous allons retourner dans les premiers versets. J'aimerais revoir. Ouais. Ok. Non. Ok. Vous leur direz que l'Éternel. Ok. L'Éternel parle à Moïse et dit. Ensuite, il dit. Wow. Vous bénirez ici les enfants d'Israël. Vous leur direz. Écoutez bien. Vous allez voir. On va essayer de comprendre ça. Vous leur direz. Ensuite, quoi? Ah, c'est un peu long. Que l'Éternel te bénisse. Écoutez. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que dire ces deux mots sont très, très, très significatifs. Bénir et garder. Est-ce que vous n'aimeriez pas que vous soyez bénis et soyez gardés dans cette même bénédiction? Voilà. C'est pour cette raison que je veux retourner à ce passage. Béni et gardé. Quand nous sommes bénis par le Seigneur, Dieu veut continuer aussi à nous garder dans cette bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il ne suffit pas seulement d'être béni et puis ensuite on ne voit rien. Il ne suffit pas tout simplement de témoigner du nom du Seigneur. Par la suite, on ne voit rien. Rien ne se passe. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de persévérance dans la bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand nous sommes bénis, il faut qu'on soit gardé dans cette même position de bénédiction. Sinon, il y a un problème. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si nous sommes bénis par le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il faut que cette bénédiction dure. Ce n'est pas une bénédiction temporaire, non. C'est une bénédiction éternelle. Ça dure. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et c'est pour cette raison qu'il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous êtes bénis et vous êtes gardés, c'est-à-dire protégés dans cette bénédiction. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous voulez être bénis et gardés en même temps? Amen. Ou est-ce que vous voulez être bénis et puis ensuite il n'y a pas de protection? Vous n'êtes pas gardés. Qu'est-ce que cela va signifier pour vous? On est béni et puis on n'est pas gardé par la suite. C'est pour cette raison qu'il y a tant de gens qui témoignent, qui disent Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi au cours de l'année 2018, l'année dernière, l'année précédente. Mais ils sont venus tout simplement le dernier jour de l'année 2018. Et puis, parce qu'on ne les a pas vus durant l'année 2018. Ils n'ont pas su garder cette même position de bénédiction. Nous voulons être bénis
aussi garder. C'est-à-dire protéger dans cette même position de bénédiction. Et lorsque nous sommes bénis et gardés dans cette même position, eh bien nous sommes bénis pour la vie. Amen. Psaume 133, oh voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est dans un état pour toujours. Il dit que c'est comme l'huile qui descend, qui répand sur la barbe d'Aaron, Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'air monte. C'est la bénédiction. Et c'est là où l'Éternel envoie quoi? La bénédiction, la vie, pourquoi? Pour le temps. Pour toujours, pour l'éternité. Pour l'éternité. Béni et gardé. Et puis, ici encore, Dieu continue encore. Il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Est-ce que vous n'aimez pas cette phrase? Quand quelqu'un vous regarde, il dit, mais waouh, vous êtes béni. Parce que l'Éternel a fait briller sa face sur moi. Amen. Vous n'êtes pas content que le Seigneur fasse faire luire sa face sur vous? Amen. De telle sorte que lorsque quelqu'un vous voit, il dit, écoute, waouh, c'est quoi ça? Mais écoute, je ne comprends pas. Le visage est rayonné de joie. Vous êtes rajeunis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne parle pas tout simplement au sens physique. Hein. Mais quand on vous voit, écoute, qu'est-ce que le psaume 40, et pas psaume 40, Ésaïe 40. Écoutez, Ésaïe 40, avant d'aller plus loin. Ésaïe chapitre 40, je vais vous lire que vous connaissez très bien cette expression et qui me dit ces versets. Écoute, il dit, et dans Ésaïe 40, à partir de verset 29, il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit, les adolescents et les ados se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas avec lui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Renouvellent quoi? Leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. C'est un oiseau qui vole plus haut que les autres oiseaux. Il dit que prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Psaume 92. Est-ce que vous connaissez Psaume 92? Regardez Psaume 92. Le Psaume 92, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire ce passage. Il dit, au verset 13, le Psaume 92, il dit, les justes croissent comment? Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Il dit, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre... Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ils portent encore des fruits dans leur jeunesse seulement? Non, dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pourquoi? Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est manché et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Hein? Si vous êtes vieille, si vous êtes vieux, vous voyez encore que vous avez de la gaieté, l'énergie. Dis gloire à Dieu. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Est-ce que vous êtes tombé en défaillance aujourd'hui? Non. Non. Par la grâce de Dieu, vous êtes plein de vie, plein de vie, plein de vie, plein de force. Amen, amen. Ici, Dieu continue dans Nombre, chapitre 6. Après avoir dit, eh bien, qu'il fasse luire sa face sur toi, eh bien, et qu'il t'accorde sa grâce. Ensuite, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne quoi? La paix. Est-ce que vous ne voulez pas avoir la paix? Amen. La paix avec qui? La paix avec quoi? Et d'ailleurs, vous avez fait la paix avec Dieu, déjà, n'est-ce pas? Nous avons fait déjà la paix avec Dieu parce que nous étions en guerre contre lui, n'est-ce pas? Mais chaque jour, nous devons expérimenter cette paix. Parce que parfois, c'est comme si, parfois nous vivons, c'est comme si nous n'avons pas la paix. Parfois, nous sommes poursuivis, parfois des gens qui nous persécutent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais
La parole de Dieu dit, eh bien, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et lorsqu'il parle de la paix, c'est une paix éternelle. Je te laisse la paix, je te donne ma paix, je ne te la donne pas comme le monde donne, que ton cœur et que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si votre cœur est troublé, eh bien, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le prince de quoi? De la paix. Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comme admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais oui. Tout vient de lui. Tout vient de Dieu. Il est le prince de la paix. Jésus-Christ est celui qui donne la paix. Il accorde sa grâce. Il accorde sa paix, sa force, l'énergie à celui, à quiconque est fatigué. Et aussi, dans Psaume 115, verset 15, le Psaume 115, verset 15, le psalmiste a dit quelque chose qui est vraiment intéressant. Psaume 115 et verset 15. Il a dit ici, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quand vous rencontrez des bien-aimés, vous dites, soyez quoi? Soyez bénis. Et non pas soyez maudits. Même lorsque vous n'avez pas le courage de dire soyez maudits parce que vous savez que c'est pas bon, mais dans vos cœurs, parfois vous les maudissez. Les gens avec qui vous n'êtes pas en accord. Vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Mais ici, l'Éternel dit, soyez bénis par l'Éternel. Par l'Éternel. Pourtant, écoute, nous ne méritons pas cette bénédiction. Mais Dieu nous fait grâce, il dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire bien que personne ne peut pas nous maudire quand c'est lui qui a fait les cieux et la terre qui nous bénit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand celui qui a créé l'univers tout entier, les cieux et la terre, tout ce qui se trouve, a choisi, et de façon délibérée, de sa souveraineté, de bénir son peuple, personne sur la terre n'a le droit de le maudire. Vous vous souvenez l'histoire, l'épisode de Balaam, ce mauvais, ce faux prophète. Vous connaissez très bien Balaam, qui a préféré, pour son intérêt personnel, pour avoir de l'argent, eh bien, aller maudire son peuple. Et le peuple de Dieu, le peuple juif qui sortait de l'Égypte pour traverser le désert pour aller à Canaan. Alors, le roi Balak a vu le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple juif, les Hébreux, les enfants d'Israël qui s'établissaient sur la plaine. Et puis, il est pris de panique et puis il dit, mais non, j'ai appris tout ce que Dieu avait fait par l'entremise de ce peuple, comment il a terrassé Pharaon et puis son armée, son peuple. Alors, il passe sur mon territoire, on va, écoute là. Balaam, je vais te donner des présents. Va, maudis ce peuple. Balaam dit non, je n'ai pas le droit. Pourquoi moi je suis roi, je suis capable de t'enrichir. Va maudire ce peuple. Balaam a répondu non, je ne peux pas parce qu'il est déjà quoi? Béni. Celui qui est déjà béni ne sera jamais maudit. Le peuple de Dieu qui est déjà béni par celui qui a créé les cieux et la terre ne sera jamais béni ici-bas jusqu'aux cieux. Même si les gens essaient de prononcer des malédictions, ça ne marchera pas. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ dit que ne maudissez pas, mais plutôt béni. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous là. On n'est pas sur le même cheval. Si vous allez me maudire, mais moi je vais continuer à quoi? À bénir. Ouais. Alors, Balak dit, mais non, ça ne marche pas. Mais ok, mais si tu ne veux pas les maudire, mais ne les bénis pas. Ne les bénis pas, mais tu ne veux pas les maudire, mais ne les bénis pas. Mais ça ne marche pas parce qu'il est déjà béni. C'est pas Balaam qui va les maudire ou qui va les bénir, ces gens-là. Mais c'est Dieu qui l'avait déjà choisi pour bénir ce peuple. Amen. Écoutez, peut-être vous ne comprenez bien pas que nous sommes un peuple béni. Et le fait que nous sommes un peuple béni, eh bien, personne ne pourra nous maudire. Et c'est pour cette raison que le psalmiste dit au verset 15, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Là, 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Regardez bien, là, 1 Pierre chapitre 3, verset 9.
nous sommes un peuple béni. La bénédiction de Dieu en Jésus-Christ sur son peuple. Et c'est pour cette raison que vous et moi, nous devons toujours cultiver cela dans notre vie. Sachant que nous sommes un peuple béni, eh bien nous sommes des agents de bénédiction, des prédicateurs, des prédicatrices, des serviteurs, des servantes de Jésus-Christ qui sont là pour bénir. La parole de Dieu nous dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, car pourquoi il faut bénir? Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si vous bénissez, mais vous allez être béni, continuer à être béni. Mais si vous maudissez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lorsque vous choisissez de maudire, c'est l'affaire du diable. Parce que Dieu est toujours là pour bénir. Et puis, la parole de Dieu ici nous fait comprendre aussi. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 3, lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, que nous sommes un peuple béni avant d'être appelé à l'existence. Vous connaissez bien ce passage. Au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Cette bénédiction vient de loin. Nous n'étions même pas encore là. Nous n'existions pas. Alors que Dieu a choisi de bénir des gens qui ne sont pas encore là. Amen. Peut-être vous n'avez pas saisi ce que l'apôtre Paul a dit ici sous l'expression de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu était déjà préparée avant votre existence. Pour vous, pour moi. Nous n'étions pas encore nés alors que Dieu a choisi de nous bénir. C'est-à-dire qu'il nous connaissait avant notre existence. Absolument. Il nous connaissait tous avant de nous avoir créés. Il faut toujours dire gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, parce que je suis un peuple béni. Avant même ma création. Avant que j'ai été créé. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce que au verset 5, il dit, en lui, Dieu nous a avant quoi? Avant la fondation du monde. Mais qui a été créé avant? Est-ce que c'est vous et moi, nous les humains, qui avons été créés avant? Pourtant, nous étions créés quoi? Les derniers. Après que tout a été créé, c'est nous qui avons été créés les derniers. Les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve, les arbres, les animaux, les océans, la mer, tout là, les anges, ils ont tous été créés. Vous et moi, c'est juste après. Nous avons été créés après que toutes ces choses ont été créées. Pourtant, Dieu nous a vus avant toutes ces créations-là. Il nous a déjà bénis alors que nous étions les derniers créés. C'est un mystère. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque vous êtes venu à l'église, à quoi pensez-vous ou à qui pensez-vous? Si vous vous mettez à penser à ça, vous allez être fidèle, vous allez rendre gloire chaque jour. Seigneur, comment se fait-il que moi, mais qui suis-je pour être là? C'est pas par hasard, c'est pas pur hasard. Le hasard n'existe pas pour vous, pour toi, pour Seigneur. Moi, je suis là. Écoutez, lorsque l'auteur du cantique dit Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon cœur, alors s'élève et chante Dieu Tout-Puissant que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère. Quel mystère? Que Dieu, si grand, a fait quoi? Mes amis, a pu penser à moi. Que son cher fils est devenu quoi? Mon frère, et que je suis quoi? Et héritier de tout ce que tu possèdes. Je suis l'héritier de Dieu et co-héritier de qui? De Jésus-Christ. Qui veut dire au même titre que Jésus-Christ, je suis l'héritier aussi. Nous sommes tous des héritiers. Toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ, c'est pour vous et moi. Amen.
nous n'avons pas compris ça qui fait que pour servir le Seigneur, je ne comprends pas, il y a toujours quelque chose qui nous tire de la guerre. Nous refusons de placer toute notre confiance en Jésus-Christ, en Dieu. Nous refusons de le servir comme il a voulu que nous le fassions. Parce que nous n'avons pas encore compris l'amour de Dieu pour nous, les bénédictions qu'il réserve en retour pour nous. Nous seulement nous sommes bénis. Maintenant sur cette terre, nous sommes déjà un peuple béni et nous allons hériter toutes les bénédictions de Dieu là-haut dans le ciel. Dans 1 Jean 3, il dit que voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est une réalité. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimés, nous sommes maintenant, pas nous serons. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour dans la gloire n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? À Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est dans ça nous avons fait ces histoires de 10 000. Pourquoi ça n'a pas de blessé de mon Dieu? Pourquoi je ne voulais pas le servir? Alors que je suis un peu béni, je vais terminer bientôt. Lorsque nous regardons dans l'Apocalypse, en voyant, si vous voulez faire votre étude dans l'Apocalypse, un peuple béni, le dernier chapitre de la Bible, et même avant le dernier chapitre de l'Apocalypse, on voit que Jésus-Christ nous appelle, depuis dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, que nous sommes son épouse. Lui, il est notre époux. Et puis, lorsque nous regardons dans l'Apocalypse, au chapitre 22, nous soupirons après le retour de Christ. C'est-à-dire, nous aimerions que Jésus-Christ revienne le plus tôt possible parce que nous voulons continuer à nous baigner dans sa bénédiction éternelle. Et puis, au verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Le chrétien qui soupire après le retour de Jésus-Christ, son époux, va dire, il dit, Amen, viens, Seigneur Jésus, Amen. Je suis en accord avec ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec. Est-ce que vous réalisez que vous êtes un peuple en béni? Est-ce combien nous sommes un peuple en béni? Et nous sommes des agents de bénédiction, des artisans de paix, des artisans de bénédiction. Nous devons aussi promulguer et propager cette bonne nouvelle de bénédiction partout où nous sommes. Amen. Et nous devons avoir du sel pour servir le Seigneur parce que nous sommes un peuple béni avant tout. Amen. Le fait que nous sommes un peuple béni, eh bien nous héritons toutes les bénédictions de Dieu. Nous devons avoir beaucoup plus de conviction, plus de détermination, d'amour et de résolution pour servir le Seigneur. Un vrai amour. Pas n'importe quel amour.